أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes aux portes de l'Aïd, de la fête, donc de la rupture du jeûne du Ramadan, et il convient pour nous de comprendre quelques principes de cette fête de la rupture. Il est bien de savoir avant tout que parmi les objectifs de l'Aïd, c'est avant tout de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et d'évoquer son nom, et c'est pour ça que la nuit et la veille de l'Aïd, à partir du coucher du soleil, il convient de faire beaucoup de takbir et de dire la formule ou une des formules connues Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Donc il y a plusieurs versions de cette formule où on peut dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Le plus important, c'est de montrer donc encore une fois l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une forme de reconnaissance aussi pour son bienfait de nous avoir permis d'accomplir ce Ramadan et de nous avoir permis d'être encore vivants cette année et de nous avoir permis de le compléter et d'arriver à ce jour de l'Aïd. Parmi les objectifs aussi de l'Aïd, c'est de montrer la dévotion et l'adoration et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant exécuté son adoration et en revenant repentant vers lui et en nous étant améliorés et remis en question pour l'après-Ramadan. Parmi les objectifs de l'Aïd aussi, c'est de montrer la joie et de se réunir avec nos proches et de se réunir avec nos familles et de se réunir avec nos frères et nos sœurs en islam. C'est un grand jour, c'est un jour de fête pour les musulmans et c'est un jour où on doit, oui, montrer la fête. On doit honorer nos familles, on doit honorer nos enfants, on doit montrer le contentement et faire les causes pour cela. L'Aïd est un jour où on n'a pas le droit de jeûner dans l'islam, puisque c'est un jour de fête, c'est un jour de nourriture et de boisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la fête de la rupture du jeûne du Ramadan, commençait par manger des dattes la journée. Au matin, il mangeait des dattes en nombre impair, avant de se rendre à la prière. Et ensuite, il allait effectuer la prière de l'Aïd, donc ce grand rassemblement des musulmans, pour montrer encore une fois la fête et pour montrer la joie et pour montrer la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière, elle commence à partir du moment où entre l'heure de Doha, quand le soleil s'élève dans le ciel après le shuruq, le soleil s'élève dans le ciel, ils nous disent de la taille d'une lance à peu près 1,50 m dans le ciel. Et à partir de ce moment-là, donc on peut dire une demi-heure, trois quarts d'heure après le shuruq, donc le lever du soleil, l'apparition du soleil à l'horizon, alors la prière peut commencer, la prière de l'Aïd, et on a pour ce faire jusqu'à ce que le soleil atteigne son zénith. Mais il est préférable de la faire tôt pour ensuite pouvoir aller aux occupations du jour de la fête. Donc la prière de l'Aïd cette année, elle va être un peu particulière puisque les gens vont pour la plupart la faire chez eux. Alors, il faut savoir que pour faire la prière de l'Aïd en groupe, il y a plusieurs conditions chez les fuqaha. Et parmi les conditions, certains demandent un grand nombre, entre 30 et 40 personnes selon les écoles. D'autres ils demandent qu'il y ait une autorité religieuse qui autorise cela. Et c'est pour ça que cette année, en vérité, la prière de l'Aïd ne sera pas possible puisqu'on n'a pas la possibilité de se réunir à plus de 10 personnes dans un même endroit par exemple. Et c'est pour ça que pour beaucoup de fuqaha, ce ne sera pas une prière de l'Aïd dans le sens du terme. Maintenant, beaucoup de savants disent que, étant donné que la personne qui a raté la prière de l'Aïd, si la prière de l'Aïd est effectuée dans les règles de l'art, eh bien, la personne qui l'a ratée peut quand même la rattraper. Pour la majorité des écoles, ils se basent pour dire cela sur un récit de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le sahabi, lorsqu'il avait raté la prière de l'Aïd, il avait rassemblé sa famille, il avait accompli la prière donc chez lui dans sa demeure. Alors pour cela, ils nous disent, étant donné que nous allons rater la prière de l'Aïd cette année par contrainte, eh bien on peut quand même la rattraper de ce sens. Après, les savants ont plusieurs avis, est-ce qu'on fait 4 ou 2 rak'at, mais la majorité, ils disent qu'on fera que 2 rak'at. On fera que 2 unités de prière, comme le fait l'imam pour la prière de l'Aïd. Ensuite, comment vont s'effectuer ces 2 unités de prière? La majorité des écoles sont d'avis qu'on fait 7 fois le takbir. Donc on va lever les mains, on va dire
Allahu Akbar. Ensuite, on va encore lever les mains, Allahu Akbar. On va encore lever les mains, Allahu Akbar. Et ainsi de suite, 7 fois, à haute voix. Et cela est l'avis de la majorité des écoles. Bien entendu, il y a d'autres avis, comme un avis qui est des Shafi'ites, qui dit que l'on fait 8 fois, puisque eux, ils ne comptent pas le premier takbir dedans. Mais les Malikites et les Hanbalites, on va dire la majorité des 4 écoles, pour eux, disent que l'on fait 7 fois avec le premier takbir d'entrée en prière inclus. Ensuite, certains, comme les Shafi'ites et les Hanbalites, ils recommandent de faire du zikr entre chaque takbir. Ça veut dire, quand je dis Allahu Akbar le premier, eh bien, pour les Hanbalites, ils nous disent qu'on peut faire le zikr, on dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, et on prie sur le prophète, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ensuite, je redis Allahu Akbar, et ensuite je refais le zikr entre chaque takbir, donc je glorifie Allah subhanahu wa ta'ala à voix basse, et ensuite je refais le takbir. D'autres disent qu'on peut faire les takbirs à la suite, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 fois. Et une fois que j'ai fini mes 7 fois, alors je fais la dua de l'istiftah pour ceux qui autorisent cela, donc pas chez les Malikites, et on va ensuite pouvoir commencer à réciter la Fatiha. Donc c'est bien simple, on va réciter la Fatiha et on va réciter de préférence la sourate Sabbih, Sabbih isma rabbika al-a'la, et la sourate Al-Ghashiyah, Hal ataka hadith al-Ghashiyah. Sabbih isma rabbika al-a'la, ils nous disent parce qu'elle parle, cette sourate, entre autres de l'Aïd. Et cela a été relaté dans un hadith qui est rapporté par Muslim, selon An-Nu'man ibn Bashir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait à réciter la sourate Al-A'la, donc Sabbih isma rabbika al-a'la, et la sourate Al-Ghashiyah dans la prière de l'Aïd. Et aussi, donc, ils nous disent que dans cette sourate, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Qad aflaha man tazakka. Donc, certains mufassirin, exégètes, nous disent que cela parle de la zakat. Quand on sort zakat al-fitr, eh ben, c'est une purification pour nous. Wa zakara asma rabbih fa salla. Ils disent, et qui ensuite évoque son Seigneur, donc la nuit de l'Aïd, et pour la prière de l'Aïd, fa salla, salla, salat al-Eid. Il prie la prière de l'Aïd. Donc, ils nous disent que cette sourate a plus de relation avec la prière de l'Aïd. Et ensuite, dans la deuxième unité de prière, eh bien, on récitera la Fatiha et la sourate Al-Ghashiyah, la sourate suivante, Hal atak hadith al-Ghashiyah. Il est aussi possible de réciter dans la première unité de prière la Fatiha et la sourate Qaf, et dans la deuxième unité de prière, la sourate Al-Fatiha et la sourate Al-Qamar, la lune. Cela aussi a été relaté dans Sahih Muslim selon Abu Waqid al-Laysi. Aussi, pour la personne qui ne connaît pas ces sourates-là, alors on ne recommande pas du tout, on déconseille fortement de prendre le mushaf dans la main et de lire. Lisez les sourates que vous connaissez. Lisez les sourates que vous connaissez pour sortir des divergences, pour avoir une prière sûre et apaisée. Lisez les sourates que vous connaissez, il n'y a pas d'obligation. Même si vous récitez la Fatiha et Qul huwallahu ahad, alhamdulillah. Si vous récitez dans chaque unité de prière la même sourate, c'est permis aussi. Donc chacun de sa capacité, lisez ce que vous connaissez. L'homme qui connaît le plus de Coran dans la famille ou dans la maison dirigera la prière pour les autres et les autres suivront derrière lui. L'homme donc fera les takbirs et les gens derrière lui diront aussi comme il dit. Donc chaque fois qu'il dit Allahu Akbar, les gens derrière aussi lèvent les mains et disent Allahu Akbar. Donc pour la première unité, c'est 7 fois on a dit, et en comptant le premier takbir chez la majorité, et dans la deuxième unité, quand j'ai fini, donc je fais mon recours, ensuite je me redresse, je fais mes 2 prosternations. Quand je suis en prosternation au sol, eh bien quand je vais me relever, je vais dire Allahu Akbar. Pour me relever, ça fait 1 takbir. Et ensuite, une fois que je suis en haut, eh bien j'en fais encore 5. Donc je vais dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 fois, une fois que je suis arrivé en haut et que je me suis mis debout. Donc on récitera les sourates à haute voix, que les gens entendent, et même si je suis seul, je prierai cette prière à haute voix, la prière de l'Aïd. Et aussi, il est bien de savoir qu'il n'y a pas d'azan ni d'iqama à faire avant la prière. Donc on se lève directement pour la prière. Certains disent qu'il est bien de dire as-salatu jami'a pour que les gens présents se rassemblent pour prier. Ensuite, après la prière, est-ce que l'on fait une khutbah ou pas? Est-ce que l'on fait un discours ou pas?
Donc déjà, c'est pas tout le monde qui est habilité à faire un discours et de parler de la religion. Mais si on était devant une assemblée où la prière de l'Aïd était considérée comme telle, donc on a dit avec un grand nombre de personnes, donc avec l'autorisation des représentants religieux, etc., selon les conditions évoquées par les fuqaha, alors effectivement, il est bien après la prière de faire deux khutbahs, deux sermons. Mais effectivement, maintenant que l'on prie dans les maisons et que c'est un rattrapage de prière, donc il n'y a pas de texte qui relate que l'on rattrape aussi le discours. Donc effectivement, la majorité des savants nous diront ici que on se contentera juste de la prière et il n'y aura pas de discours à faire. Aussi, il est bien de préciser qu'il n'est pas sunna de faire des unités de nafila avant la prière de l'Aïd ou après la prière de l'Aïd dans le même endroit où l'on est, pour justement dissocier la prière de l'Aïd des autres prières surérogatoires. Une fois que si on était à la Moussala, on rentre à la maison, on peut aussi faire des prières. Maintenant, si on est à la maison, effectivement, il sera bien de marquer une pause ou de changer d'endroit si j'ai envie après de faire d'autres prières pour la prière de Doha, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout ce qui est important du regard religieux pour le jour de l'Aïd. On peut aussi se passer les félicitations, comme il a été mentionné dans Al-Mourni. Il nous dit que l'imam Ahmed a dit qu'il n'y a pas de mal à cela. Cela a été relaté par les premières générations. Donc il se passait les félicitations, il disait Taqabbalallahu minkum, qu'Allah accepte de vous. Et dans une version, il disait si une personne me le disait en premier, alors je lui répondais. Je lui répondais qu'Allah accepte de vous. Donc il n'y a pas de mal à passer les félicitations à tous les musulmans de la terre pour ce jeûne du Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de chacun. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement qu'il accepte de nous ce jeûne, qu'il accepte de nous s'éveiller, qu'il accepte de nous la zakat al-fitr, qu'il accepte de nous toutes les adorations et les efforts que nous avons pu faire pendant ce mois, qu'il en fasse une cause de purification de nos péchés, de nos comportements, de nos œuvres, qu'il nous rapproche de lui et qu'il fasse que cette année qui vient après le Ramadan soit meilleure que les précédentes. Amin, ya Rabbal Alamin, et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.